Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Évidemment, quand je veux filmer ma vidéo, il y a quelqu'un qui coupe du bois derrière. Donc j'espère que vous m'entendez plus que lui. Sinon je referai la vidéo, mais bon, je n'ai pas spécialement envie. Du coup, aujourd'hui, on va parler de mes projets 2022. On est en début d'année, là, quand vous voyez la vidéo, on doit être encore en janvier. Sachant que je vais me faire opérer début d'année, je pense que les projets seront quand même faisables, puisque ce sera une opération qui me permettra de ne plus avoir mal, donc tant mieux. Mais je croise les doigts pour que les projets soient quand même réalisables et que je puisse reprendre ma vie normale assez vite. Je croise fort les doigts. Du coup, en prioritaire, sachant que là, 2022, j'aurai 50 permis. Donc, il faudra que je passe mon permis BE et sans avoir à repasser le code. Parce que j'ai pas envie de repasser le code, on est bien d'accord. Du coup, là, je suis dans la dernière année où je pourrais passer mon permis BE, donc le permis qui permet de tracter le vent. Enfin, un vent de place, un vent plus lourd. 2022, il faut que je le passe parce que c'est la dernière année où je pourrais le faire sans repasser mon code. Ensuite, grosse rénovation de l'abri qui est dans un autre des champs qui est pas là. Enfin, l'abri que vous connaissez, qui est là depuis un moment, qui a rénové puisqu'il a été complètement détruit par les tempêtes, par les chevaux et par quelques erreurs de notre part de construction. Forcément, c'était le premier abri qu'on construisait. Donc, il est à refaire complètement. Je vais garder la base et je vais essayer de faire un grand abri, peut-être le réduire, mais peut-être faire du stockage aussi pour du foin à voir. Donc rénovation de l'abri en 2022, il faut vraiment que je le fasse. J'ai quelques planches là qui me restent. Voilà, je sais pas si j'aurai le budget non plus, mais c'est à réfléchir, c'est tout à budgétiser, c'est tout à faire sur plan. Donc ce sera un projet que j'ai et que je pourrais peut-être éventuellement faire pendant ma convalescence, faire les plans, etc., budgétiser tout ça. Ensuite, comme vous l'avez vu, il y a un petit abri qui est dans le champ, qui est à côté de la maison, et il est trop petit pour les chevaux, les poneys passent. Mais du coup, moi, mon projet serait d'avoir 2 Shetland pour pouvoir atteler en paire et éventuellement faire un bébé à Heidi. Donc ça viendrait à 3 Shetland en gros, et j'aimerais bien que cet abri-là devienne un box et que les poneys restent à l'année en gros dans ce champ-là. Quand ils seront plusieurs, pour l'instant il n'y a qu'une Shetland, mais quand on passera à 2 Shetland, je les mettrai à 2. Et s'il y en a plus, voilà, ce sera le troupeau de Shetland, ce sera beaucoup plus facile à gérer niveau alimentation, etc. Donc éventuellement, soit en faire un box, soit un abri plus fermé que je pourrais pailler. Et là, pour les poneys, c'est top. Donc voilà, refaire cet abri-là, le pailler, et puis qu'il soit dispo pour les poneys, enfin pour la ponette pour l'instant. Mais du coup, autre projet 2022, ce serait de trouver un autre Shetland pour pouvoir atteler en paire avec Heidi. Je prends mon temps, même si c'est en fin d'année, c'est pas grave. Voilà, trouver un deuxième Shetland pour tracter la calèche tout simplement en paire. Ensuite, projet, donc vous êtes déjà au courant que j'aimerais faire un paddock paradise justement là où il y a l'abri, donc ça servirait pour l'instant pour le troupeau en paddock paradise, mais du coup à terme ça serait bien que les Shetland soient en paddock paradise parce que voilà, c'est des poneys qui sont au risque de fourbure, etc. Et du coup dans ce champ là faire un paddock paradise aussi. J'aimerais bien pouvoir le faire pour ce printemps là, mais suivant ma date d'opération et suivant ma convalescence, je sais pas si je pourrais le faire pour ce printemps-là. J'essaye de mettre un peu de sous de côté, de mettre un peu de ce qu'il faut de matériel en fait de côté pour voir si dès que je suis debout, je peux le commencer. Ensuite, j'aimerais bien éventuellement pour Heidi du coup, ou pour l'autre Shetland qui arrivera, un sulky poney, un sulky tout bête 2 roues pour pouvoir apprendre au poney à tracter tout seul pour l'instant, parce qu'avant de tracter en paire, on va tracter tout seul. Donc un petit sulky, soit que je trouve à rénover, soit un truc pas trop cher, enfin voilà, un petit sulky pour apprendre au poney à tracter, sachant que voilà, on n'est pas forcément tout le temps à tracter à 2, surtout que le deuxième Shetland, c'est pas forcément tout de suite, ça sera dans l'année quand je trouverai la bonne occasion en fait, tout simplement. Je prends mon temps parce qu'il faut un poney aussi cool qu'Heidi et de la même taille, donc voilà. Et à peu près du même âge, sachant qu'elle va avoir 4-5 ans, donc voilà.
à voir. Mais du coup un Shetland, un sulky pour les deux c'est suffisant puisqu'on fera chacun leur tour. Et puis ils tracteront ma calèche qui est là actuellement et qui peut se mettre en paire pour des Shetland ou des petits poneys. Ensuite aussi gros chantier, il faut que je rénove le pré qui est à côté de la plage parce que je l'ai laissé complètement à l'abandon. Pourtant je paye tous les mois mais je l'ai laissé complètement à l'abandon. Il faut que je refasse à fond les clôtures, il faut que je débroussaille, il faut que je déplace les clôtures parce qu'en fait là où on les mettait c'était des ronces et du coup comme je l'ai laissé un peu à l'abandon, les ronces ont tout bouffé les clôtures. Chose qu'avant j'avais plus le temps de le faire ou plus la santé, peut-être qu'après j'aurai la santé, pourquoi pas. Mais réduire un petit peu la surface du champ, que les talus soient loin de la pâture, comme ça j'aurais pas à débroussailler des ronces tout le temps, si c'est que de l'herbe haute ça va. Donc voilà, refaire ce pré là, y mettre un bac à eau aussi, on cherche, là on est actuellement à la recherche de 2 bacs à eau de à peu près entre 600 et 1000 litres. Si vous le savez, si vous avez ça dans vos coordonnées, sachant que c'est en Bretagne, aux alentours, dans le 29 quoi, Nord Finistère, 2 bacs à eau et 1 tonne à eau, voilà pour compléter notre équipement. Et il faut que je refasse absolument ce champ-là. J'ai pas mal de boulot de clôture. Je sais que ce sera pas possible tout de suite en début d'année, à mon avis, avec les douleurs, etc. Mais je pense qu'une fois que je serai remise sur pied, ça ira. Sachant que j'aimerais bien ne pas faire ça en été, puisque les sols sont durs, tout simplement. Donc ça attendra peut-être l'année prochaine. Et encore, je paye tous les mois, donc j'aimerais bien que les chevaux y squattent un peu. Donc voilà, refaire ce champ-là. Ensuite, cette année, j'aimerais bien vraiment tenir le planning de parage à jour, sachant que là je fais un peu quand les chevaux ont besoin le parage, mais des fois j'en ai 3 à faire dans la semaine, c'est un peu chaud pour mon dos. Du coup j'aimerais bien, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, faire un parage par semaine. Là j'ai commencé par Nono, là cette semaine c'est Oasis, du coup après on enchaîne sur Hérisson, après c'est Couronne, Hérisson, Heidi, et toutes les semaines faire une tournante comme ça. J'ai noté sur mon agenda 2021, j'ai noté je crois jusqu'à février-mars le planning de parage et j'aimerais bien vraiment m'y tenir, sachant, désolé il y a du vent mais bon il y a le micro, ça ira. Sachant que du coup si j'arrive à tenir ce planning, le parage en fait toutes les 5 semaines ce sera surtout un petit coup de râpe et enlever un peu voilà, restabiliser le pied, et il n'y aura pas grand chose à faire, donc ce serait beaucoup plus facile que de le faire juste quand les chevaux ont besoin, quand la paroi est de cette taille. Donc voilà, tenir le planning de parage et aussi tenir mon planning de débroussaillage, voilà, on y revient. Là j'ai pas pu trop débroussailler avec mon dos, etc. Et j'aimerais bien me faire un petit planning de débroussaillage, pas forcément toutes les semaines, mais peut-être 2 fois par mois, aller débroussailler une prairie, sachant qu'il y en a 1, 2, non, on compte 2 là, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, peut-être tous les 2-3 semaines, avoir, enfin ouais, 1 ou 2 fois par mois, avoir un des prés à débroussailler sous les clôtures, parce que là j'ai pas tout à refaire non plus, parce que j'ai quand même fait un peu de débroussailleuse, mais voilà, que ce soit fait, et surtout j'aimerais bien avant le printemps faire un coup de débroussaillage sur tous, et éventuellement 1 fois dans le printemps, et après on recommence, donc ça ferait que 2 fois par an, 3 fois maximum par champ, et je pense que c'est suffisant. Donc voilà, c'est dur à tenir quand on est un peu comme moi, et surtout que j'ai eu pas mal de soucis de santé, et puis là j'ai décidé de m'installer en tant que micro-entreprise avec YouTube, donc je m'y consacre tout mon temps, et le débroussaillage finalement en fait partie, puisque ça fait partie du fait d'avoir des chevaux. Je sais pas si ce sera pérenne, que je pourrais faire ça longtemps, en tout cas pendant que je suis handicapée entre guillemets, je fais ça puisque ça m'occupe, et si un jour ça devient mon boulot à plein temps, ce sera que tout bénef, et là je pourrais me mettre à fond dedans, je ferai mon planning pour l'année, et je serai... Ensuite j'aimerais bien ici, donc dans la sellerie, là on a actuellement un petit box ici qui sert du coup pour les poneys, parce que les chevaux ne rentrent pas. En fait un poney genre Oasis ne peut pas dormir dedans, c'est trop petit. Par contre ça sert pour le faire sécher par exemple, mais Heidi par exemple pourrait dormir dedans avec un autre Shetland, ça c'est cool. Mais du coup j'aimerais bien éventuellement casser ce mur là, et que le box arrive jusqu'à ce mur là en fait, comme ça ferait un grand box, comme ça si j'ai un cheval à re-rentrer. Et derrière c'est la dalle de pansage, et j'aimerais éventuellement, pas forcément en briques comme ça, mais du coup en bois, et enlever du coup les tuiles. Les tuiles, je vais demander si le propriétaire veut pas que je stabilise la cour, parce que là quand il pleut, là, je sais pas si vous voyez, je me tourne. Voilà, là quand il pleut, c'est trempé. Et du coup,
peut-être demander au propriétaire s'il veut pas que moi je stabilise ça avec les tuiles qu'il y a derrière, s'il en a pas besoin pour le toit. Donc il faut que je lui envoie un message pour lui demander. Et du coup ici, ce serait pansage et un grand box aussi. Donc je pourrais pas mettre les 5 chevaux, quoique, si non, je pourrais pas mettre les 5 chevaux, mais au cas où j'aurais au moins 2 box comme ça, sachant que je veux faire déjà un autre box derrière, comme je vous l'ai dit, pour les Shetland. Et éventuellement, si je me débrouille bien niveau rénovation, dans les autres champs qui sont plus loin, faire un autre box ou 2 aussi. Sachant que ce sera pas un box fermé là par contre, parce que c'est un abri en bois et c'est trop dangereux. Là derrière il est tenu sur le mur, ici c'est un bâtiment voilà, qui est là depuis des centaines d'années. Donc il ne va pas tomber, enfin centaines, ouais je crois que j'ai une date ici. Sur les murs dans les vieux bâtiments vous voyez la date des bâtiments. Du coup je sais plus où c'est écrit, mais c'est genre 1800, donc bon ça va. Bref, voilà. Et ensuite j'aimerais bien éventuellement... Alors... Ça c'est dans l'idéal, mais c'est un peu compliqué au niveau gestion pour l'instant. Angel reviendra sûrement par ici et j'ai trop envie. Ce sera peut-être dans un an, par contre, ce serait peut-être un peu voilà, dans longtemps. Mais du coup, j'aimerais bien donc le pré où il y a le grand abri que vous voyez, enfin le premier abri qu'on a eu. J'aimerais bien du coup le rénover et que ce pré-là soit réservé aux chevaux parce que c'est un pré qui fournit beaucoup d'herbes riches, chose que les poneys n'ont pas besoin. Donc l'idée ça serait du coup de réserver ce pré là pour les chevaux, le pré qui est en pente qui est à côté de la ferme le réserver également pour les chevaux et le pré de la plage éventuellement aussi pour les chevaux. Comme ça les poneys resteraient à la ferme toute l'année, donc les Shetland là sur le côté et les poneys plus lourds, enfin les oasis etc. Dans le pré là où ils sont actuellement qui est en face en fait. C'est un grand pré d'1 hectare et celui-là il doit faire 5-6 000. Donc voilà, ça serait suffisant. Et du coup éventuellement dans ce pré là y faire un paddock paradise et les poneys seraient au foin toute l'année pour leur métabolisme c'est bien. Après dans le paddock paradise je peux éventuellement leur ouvrir les prés du milieu ce qui ferait que ils aient de l'herbe de temps en temps, puis de toute façon ils n'ont pas forcément besoin, leur métabolisme n'a pas forcément besoin d'herbe, là ils sont tout le temps à l'herbe parce que j'arrive pas trop à m'organiser. Là pour l'instant tout est flou donc je peux pas m'organiser pour l'instant. Je peux pas commencer à faire un paddock paradise. Si je suis hospitalisée, si je suis pendant quelques mois à l'arrêt, qui va donner le foin aux chevaux, c'est compliqué. Donc là pour l'instant, là en hiver, on leur pose un round, enfin 2 rounds d'ailleurs, 2 par 2 dans leur pré et voilà c'est tranquille. L'eau, il y a de l'eau qui vient tout seul donc il n'y a pas de problème, mais si vraiment je décide de faire cette organisation-là, il faudra que je sois H24 ici et que ce sera mon boulot à plein temps. Sachant que, ça c'est un rêve, mais un rêve ultime, il y a une maison ici qui est en rénovation, qui pour l'instant, les propriétaires comptent être dedans. Mais à voir si parce qu'avant elle était louée, maintenant ils veulent plus trop la louer, ils veulent la refaire. Mais éventuellement demander si elle est louable et si j'avais enfin ça serait le rêve de pouvoir vivre avec mes chevaux autour, ça serait juste le rêve. Sachant que derrière il y a un grand bâtiment, vous le voyez, hop, ce grand bâtiment. Je vous ai perdu. Pardon, c'était un peu violent, excusez-moi. Le grand bâtiment là, où pour l'instant il est loué par un agriculteur, mais si on a la maison, je demanderai éventuellement d'avoir ce bâtiment là ou d'autres, mais du coup de faire... à l'intérieur il y a du stockage pour du foin, ce qui me permettrait d'être autonome entre guillemets en foin là, quasiment tous les 10 jours, 15 jours je dois appeler l'agriculteur pour qu'il me ramène du foin, mais là je pourrais être autonome en foin. Et il y a de la place pour faire des box, mais vraiment des box genre écurie. On peut aligner tous les chevaux, enfin box. Si j'avais ce bâtiment là je ferais plus des stalles, comme ça les chevaux seraient tous ensemble dans une stalle la nuit, en hiver, ou quand il y a besoin, quand il y a tempête. Mais bon, ça c'est même pas un projet, c'est un rêve. Je sais pas si ça se concrétisera un jour, on verra bien. Du coup voilà, je pense que c'est tout pour mes projets, ils sont pas mal. En gros c'est Heidi à l'attelage,
éventuellement un deuxième Shetland pour atteler en paire. Oasis, j'aimerais bien éventuellement l'entraîner bien pour pouvoir reprendre les cours avec mon prof d'attelage et puis éventuellement sortir sur des concours. Bon alors avec la crise c'est pas trop possible, mais au moins prendre quelques cours cette année avec mon prof d'attelage et Oasis, ça serait cool. Nono, il n'y a pas d'objectif à part le garder bien, bien dans son corps, bien dans sa tête. Les poneys, bah c'est les poneys, de toute façon ils sont en retraite. Voilà, c'est tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos projets 2022 aussi, ça m'intéresserait beaucoup. J'en ai peut-être oublié parce que en fait j'ai tellement de projets dans la tête en me disant je vais être opérée donc je vais être bien en fait, je vais pouvoir me projeter. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires vos projets 2022. Moi j'en ai plein tout le temps. Et puis c'est cool, c'est super cool parce qu'avant j'en avais pas. Mais là c'est cool, c'est trop chouette. Bref, je vous invite à commenter, liker, partager, vous abonner en activant la petite cloche. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!